Ah, ok, bon. Ouais, je vais chercher, je vais me débrouiller. Ça marche, merci. Okay. Bon, je suis dans le stand QJ Motor, il y a énormément de motos. On va faire le tour et j'ai demandé quand même, il n'y a personne dans ce magnifique stand à l'ECMA qui parle soit français, ça c'est sûr, mais c'est soit italien, soit anglais. Et vraiment, vu mon niveau catastrophique, c'est bien malheureux. Allez voir donc Roadster TV qui a l'air de bien parler français et anglais. Voilà, bon, allez, on se fait la gamme. Les nouveautés, elles sont là, donc de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Le seul truc, c'est que c'est toujours pareil, c'est est-ce que ça va arriver chez nous? C'est la vraie question et on va se la poser. Mais j'avais vu quand même... est-ce que j'ai les gars de l'ECMA? Attends, je vais essayer de passer un petit coup de téléphone parce que l'importateur, je l'ai vu là. CF Moto, est-ce que je l'ai dans mon truc? Je ne l'ai pas enregistré dans mon WhatsApp. Bah, il faudra que je cherche. Je l'ai croisé, mais je ne savais plus chez qui on a fait les... Bon bref, on y va? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? 250... Oh, quoi? 250 cm3? Jamais chez nous. Ça, vous emmerdez pas. Par contre, peut-être que ça va être en décliné en 125. Le SRK 125. Attendez, je regarde. Tic-tac, tic-tac, toc. Non, mais là, j'ai l'impression que c'est pas... C'est... Oh, c'est chouette, hein, quand même. C'est stylé. Position de conduite, elle est un poil radicolos. Hein. Ça fait très sportivité. C'est un roadster, mais un poil énervé sportif. Bon, si c'est un 250, je vous le dis, on n'aura jamais ça chez nous. Par contre, dès qu'il y a des cylindrés, dès qu'il y a un petit peu de centimètres cubes, ça nous intéresse. Là, on a un Rhino 900 cm3 et le SRT 900X. Ça, c'est quoi ça? Ah ouais, mais même les plaques, elles sont galères à retrouver. Bon, je vous fais un petit peu le tour. Regardez-moi cet écran TFT. Est-ce qu'on aura ça chez nous? Bonne question. El Rhino, est-ce qu'on va l'avoir? Et on aimerait bien l'avoir parce que c'est beau, hein. Sympa de faire trouver ça comme nom, Rhino. QJ Motor. On a sur l'échappement même d'origine, c'est pas vilain, tiens dit. Vraiment en freinage. Ah, les caches freins. Ça, c'est un truc un peu à la mode. On aime ou on n'aime pas. Je sais que ça divise. Qu'est-ce qu'on en pense du petit pétard, là? Ouais. Régulateur de vitesse, que je puisse voir d'ici. C'est à peu près tout ce que je peux voir de là comme info. Hop, ici. Oh, bah dis donc, c'est un petit rappel de phare. C'est très sympa, ça. Est-ce qu'on aime pas? Ce serait bien qu'on puisse allumer les motos. Ça serait pas mal, hein, si vous pouvez ne pas hésiter à allumer les motos. Donc là, on a des petits boutons du on, du set. Regardez un tout petit peu plus loin, un peu plus haut, là. Vous avez quelque chose qu'on voit, là. La selle, ça a l'air d'être très très fin, très très ferme. À voir si SRK 500 RS. Regardez-moi la lame et la face avant. Excusez. Alors, c'est pas possible de rester devant comme ça. SRK 450 RR, SRK 421 RR, SRK 250 RD. Donc là, on a une fiche avec plein d'infos, mais je sais pas lequel modèle sur lequel on parle. Moi, je pense que c'est le SRK. Là, on a une signature, signature lumineuse. En fait, les gens, ils viennent, ils discutent devant les motos et ils nous laissent pas bosser. Ouais, déjà qu'on n'a pas beaucoup de monde et pas beaucoup de place, c'est pas facile. Ah, petite signature lumineuse, on la voit mieux là. Moi, c'est Jojo. C'est une caméra embarquée, toujours hein, chez QJ. Les caméras, elles sont intégrées. Est-ce qu'on en a une là? J'ai pas l'impression sur ce modèle. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est le SRK 250 RR, mais ça, non merci. Et là, oh là là, c'est ça que j'ai failli voir hier et je suis pas resté assez longtemps. EQVVS, SRV 600 VH. Ça a l'air d'être un V4. Et oui, c'est ça, c'est le roadster V4. Oh, c'est beau. Oh, regardez le filtre à air qu'on voit dessous, que vous le voyez là, je sais pas. Regardez-moi le... Oh là là, l'écran, qu'est-ce que c'est beau, c'est un café racer, magnifique ça. Il a l'air d'avoir un launch control. Le petit bouton qui est là, est-ce que vous me dites, je dis une bêtise ou je dis pas une bêtise? Regardez-moi ce phare, mais le design, le délire, c'est un proto ou quoi? Non, c'est vraiment une bécane qui va arriver. Amortisseur Rollins, j'ai l'impression. Waouh, la machine, regardez-moi cet échappement, c'est beau, dis donc. Freinage QJ Motor, 561 cm3, 51 kWh, alors ça, faites le calcul, et 53 Nm de coupe, 16 litres de réservoir, et 202 mm de hauteur de coupe, de hauteur de coupe, ouais c'est ça, de hauteur de selle. Regardez ce petit pétard, mais tout est beau sur cette machine, j'adore. Là, j'emmène ça, waouh. Là, c'est vrai que c'est incroyablement super beau. Ce sublime modèle régulateur de vitesse, ça n'a pas l'air du tout d'être un proto, hein. Bon, on en saura un peu plus, j'espère les voir
à Lyon. Tous les cas, waouh, génialissime. Oh, le Brembo, comment ça s'appelle? Trouvez-le moi. Maître cylindre. Ça y est, ça vient. C'est long, hein, mais je finis par y arriver. Ne m'en voulez pas. Regardez le radiateur, même tout est beau, mais tout est beau. Et l'amortisseur, fourche avant Marzocchi. L'équipement, ouais, sublime machine, très joli. Avec des jantes tubeless à rayon. Ah, c'est magnifique, j'adore. Bon là, le petit coup de cœur du salon, c'est QJ Motor, hein, je vous le dis. C'est la plus belle moto que j'ai pu voir. Et c'est pas un proto. J'adore. Muchas gracias, grazie mille. On continue? Hop, pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Like et partage cette vidéo, ça me permettra peut-être de rembourser le voyage qui m'a coûté une réflexion moteur. Allez, merci. Qu'est-ce qu'on a ici? On a écuyer SRT 900 SX. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, la couleur. Peut-être, il y a des petits changements. Bon, on l'a déjà essayé, hein, celle-là. 800 QJ, d'accord, avec des... Ça m'a l'air d'être un peu différent, ça, pour le coup. Je l'ai pas essayé. SRT 800 RX Aventure. Avec, dans les pare-mains, les clignotants, des feux additionnels. Wow, c'est une superbe machine. Là, on a des pneus pour aller faire du off-road, hein, même avec un 800. Tu vois, là, on a du cache moteur, des crash bars, la valise qui doit être de toute façon de série. Souvent chez eux, c'est comme ça. Les jantes or. C'est beau. Non, on a bien fait de venir chez QJ. Et vous avez bien fait de patienter un peu. Non, on fait le tour et on découvre. L'avantage, c'est que moi, je découvre en même temps que vous. Enfin, vous aurez peut-être vu déjà des infos passées. Mais moi, je découvre les modèles. Et en plus, sans aucune info. Parce que personne ne parle français. Voilà, SRT 700X. Ouais, ça je crois avoir fait l'essai. Pas de cette couleur, mais je pense avoir fait l'essai. SRT 700 SX, très bien. Et là on a quoi? Un RS SVT 650X. Oh, on n'a pas ça chez nous, ça. Là on l'a pas. Est-ce qu'on l'aura? Est-ce que ça va venir? Bon, c'est massif. Ça me fait penser un petit peu à la Véloce, au niveau de son gabarit. Bon, c'est plus petit au niveau de la cylindrée, mais il y a un air un petit peu, je trouve, rien à voir avec le design, hein, mais plus, voilà, son gabarit. C'était en fait tout simplement ça. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, je regarde juste parce que j'ai eu quelques petites infos d'un concessionnaire. Il y a une SR 125 en trail qu'il faut que j'aille voir. Elle est où cette petite 125 en trail? Tigadigadon, tigadigalette. Ah, ça doit être ça. Ça, c'est pas un trail. Enfin, si. Attends, il y a de la 125 ici, là? Non, c'est un peu plus gros. Là, j'essaye de trouver. Hein. Oh, elle existe en 125. SRT 125 DX. Yep là, ça a l'air sympa. 3,5 litres, 229 kg, 12,5 Nm de coupe. Ah, évidemment, hein, c'est une 125. Mais ça a un sacré charme. Et qu'est-ce que c'est? Pareil, hein, petite véloce un peu dans le phare avant, non? Moi, je retrouve quelque chose d'Emva Gusta. Mais vous m'en direz tant. Waouh. Bon là c'est un 300 DX, mais elle existe. Bon, peut-être le gabarit est un peu plus grand, mais elle existe en 125. Généralement, le gabarit ne change pas des masses entre la 125 et la 300. Yes, donc ça on a vu, c'est super. On a un SRT 450 qui est un équivalent de la MT 450 de chez CF Moto. Et là, voilà, regardez, SRT 450 CX. Alors là, c'est une petite Ténéré TOS, hein, et vraiment même cove, tu vois. Si on peut l'avoir chez mon partenaire BS2 Moto, s'ils peuvent l'avoir cette bécane, j'aimerais énormément l'essayer. Oh, ouais, j'avais déjà trouvé, j'avais vu ça, un amortisseur de direction comme ça, beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à régler. Quand tu roules, tu peux changer ta force. Des réservoirs un peu à l'image de Cove, c'est une moto que j'ai pu essayer, la 450 de chez Cove. Moi, je vois vraiment le parallèle avec la Cove, là, pour le coup, parce que la 450 MT, elle est un peu moins radicale. Merci. Un peu moins radical. Tu vois, elle est un peu moins boostée. Là, on sent bien qu'on n'est pas sur un grand confort au niveau de la selle. On a vraiment une moto. Ouais, c'est fait pour faire du chemin, pour faire du rallye-raid, pour faire du Dakar. Il y a du radiateur là, tu vois. On a les radiateurs ici, un refroidissement liquide et des ventilos devant. Des ventilos. La fourche avant, des battements incroyables. Bon là, j'ai une Cove. Je retrouve la même chose, d'une autre couleur, avec des caractéristiques. Et la Cove n'a pas. Si, elle a les. J'en avais parlé, les petits tampons là, machin. Je sais plus comment on appelle ça là. Mais ça, réglable. Ça, l'amortisseur de direction, elle l'a pas. Bon, après, ça peut se rajouter en option, mais quand même, c'est très cool, très intéressant d'avoir ça de série. Bon, là, pareil, les Komodo, on va voir si c'est d'une très grande belle facture, mais franchement, je trouve ça très sympa quand même.
Ça fait un petit peu off-road, hein, pour le coup, même un petit peu Jackie Tuning, mais petit jeune, quoi. C'est ça que ça me fait penser. Bon, excusez, mon français est pas terrible, mais j'ai trop parlé anglais. Mon cul, c'est du poulet. Et donc, je galère un petit peu. Oh là là, les pieds, les cale-pieds. Regardez-moi ça, cette taille. Bon, faut être bien chaussé avec des bonnes bottes, histoire de pas se tasser les tibias. Hein. Mais les pneus, ça, c'est fait pour aller off-road. Bon, réservoir. Est-ce qu'on a le diamètre le calibre de réservoir? On va regarder le calibre de réservoir. 32 litres de réservoir. Mais oui, 143 kilos, maman, comment c'est pas lourd. Ça, c'est génialissime, mais c'est de plus en plus. Ça fait le deuxième modèle que je vois. QJ sort ça maintenant, mais Cobb, ils en ont déjà fait une que j'ai pu essayer. La vidéo est dispo sur la chaîne. Waouh, je suis content. Ça, c'est cool. J'ai hâte que quand ça arrive chez nous, qu'on puisse la voir. C'est cool de pas avoir un spot dessus parce qu'elle est un petit peu dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? SRT 800 RX. Petit papon, petit papoute. C'est où? SRT, bah c'est celle-ci que j'ai montrée, la petite SRT 800 RX. C'est génial. Voilà, on va pouvoir sûrement essayer ce modèle. Je pense que la bulle est réglable. Ouais, manuellement. Et on a un écran TFT vertical, régulateur de vitesse, poignée chauffante. Ça a l'air bien sympatoche. Je sais pas s'il y a un shifter up-down, mais on peut regarder ça. Il y a 21 litres de réservoir. Est-ce que j'ai une info sur ce truc-là? 87 Nm de couple, 70 kW. Et c'est bridable à deux, bien entendu. Ça, c'est cool. Et donc, on devait aller voir aussi la SRK R21. Elle est où? Là, les sportifs se battent. Attends, SRK, c'est quoi SRK, je vais peut-être les trouver par là, moi, la petite SRK. SRK 600 RS, on connaît. SRK 500 RA, alors ça, on connaît pas. Ça, on l'a pas chez nous. Regardez-moi cette jante, là, monobras. Oh là là, c'est du Nissin en freinage avec une très belle fourche. Oh là là là, c'est celle-ci. SRK 450 RR. Ben ça, je ne sais pas si ça viendra chez nous. Il y a aussi la SRK 421 RR. Je pense que soit ça sera la 421, soit ça sera la 450. Mais potentiellement la 421, ce modèle-là, 421 RR. On fait un peu le tour, histoire de vous faire des images de ceci. Regardez-moi ce pétaros. On l'aurait aimé bien allumé, on l'aurait vu un peu mieux. Mais ça va, on va pas se plaindre, on les voit en vrai. J'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez de suivre ce youtubeur inconnu. Encore un peu trop. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On s'abonne parce que c'est important. Hein. Une fourche réglable. Là, on est sur une position de conduite radicale. Hein. C'est bas. T'as vu la potence? Les bracelets, c'est vachement plus bas. Hein. Donc là, paf, on s'incline. À fond la caisse, pilotasse. Hein. Regardez mes petites finitions sur la selle. C'est joli, mais même pour la selle passager. Alors le confort, on pourra peut-être, je pense, l'oublier. Mais est-ce qu'on se fait une petite position passagère? Attends. Je vais la faire. Je sais que vous en demandez toujours. Il ne faudrait pas me casser la gueule. J'espère que c'est bien fixé. Parce que c'est joli, mais est-ce que c'est confort? Ah bah, petite position passager, très bien, c'est confortable. Ouais, franchement, c'est confortable, je suis étonné. J'ai pas de prise en main, mais je suis étonné. J'aurais fait cette position passager avec moi, devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on en pense? On prend en photo, je vous le garantis. Voilà. Allez, c'est la vedette. Donc, on retourne ce qui nous intéresse. Hop là, un écran énorme. Ça doit être du 7 pouces, du 12 pouces, du 27 pouces. Non, c'est du 7 ça. Les leviers sont réglables. Il y a du USB-C et du USB-A. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des infos? Regardons les infos. Regardez. La face avant, je suis dubitatif. Je ne sais pas si j'aime, je ne sais pas si j'aime pas. Je vous laisse dire ce que vous en pensez dans les commentaires. 16,5 litres, 185 kg. Ouais, papa. Yep, ça, c'est pas mal ça, dis donc. Ouais. 36 Nm de couple. Le max, c'est 77,6 chevaux, je crois. Si c'est l'équivalent, hein, si c'est l'équivalent des chevaux, parce que c'est noté en PS. Voilà, c'est un vrai bonheur. Hein. On continue. SRK 125R, ça, ce n'est pas une surprise. On est habitué, on connaît. Et on a un SRK. Est-ce qu'on a un roadster par ici? Bon, là, c'est de la... Oh là là, regardez, ça, on n'a pas ça. On n'a pas ça, mais on n'a pas ça. Très jolie veste. SRK 1051 RR avec un amortisseur de direction Marzocchi. Regardez cette face avant, comment c'est beau. Ouais, c'est une superbe machine. Peut-être qu'on aura ça, nous qui aimons les sportives bien énervées du Ciboulax. Ça, c'est bien. Freinage Brembo. Voilà, et évidemment, une jante monobras à l'arrière. Qu'est-ce que c'est chouette. L'échappement aussi. Regardez le délire de l'échappement. Double sortie, latérale, gauche et droite, avec un amortisseur Rollins peut-être à l'arrière. Il faudrait que je regarde si on a... Mais là, vu l'équipement, j'ai l'impression que c'est ça. Il doit y avoir ça dessus, avec même des clignotants dans les rétroviseurs. C'est vraiment beau. 215 kg, avec du 15 litres en réservoir. Une belle machine, hein. Superbe.
Là, on a quoi? La 921 RR, et ça, c'est un modèle qu'on a pu essayer, SRK 921. Alors, peut-être pas cette version en rouge, ça me dit rien. Si. Mais je crois qu'on l'a pas comme ça en deux couleurs. On a full rouge ou full black en France, avec un launch control, amortisseur de direction. Et bah oui, après, c'est forcément le superbe écran TFT. Pas de surprise, mais ça on l'a déjà essayé sur la chaîne, vous pouvez regarder, l'essai est dispo. SRK en sportive, SRK 800 RR. Ça, je sais que c'est le nouveau modèle 2025, potentiellement 2026, qui a un peu évolué, sûrement. Mais on l'a déjà essayé sur la chaîne, elle était dispo avec un régulateur de vitesse, quoi d'autre, et du traction control, et sûrement un petit peu de quoi. Est-ce que je regarde si je vois un petit traction control ou pas? Non, il n'y a pas de traction control. Ou il faut peut-être rentrer dans le menu. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ils font de la compète. Et oui, ils font de la compète chez QJ. Oui, alors dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on en parle? 200 cm3? Ben non, on va pas en parler. Est-ce qu'on parle de ça? La petite 125, lui on peut. Ça, je sais que ça vous intéresse. Voilà. C'est pas beau, mais c'est jamais malade a priori. Ça, j'en sais rien. Pas vraiment de retour. Attention, qu'est-ce que c'est ça? SRK, gros placement ici. C'est le Roadster, le SRK. C'était ça la nouveauté, le sport. Vous avez attendu la fin de la vidéo pour le voir. Ça fait 20 minutes que je parle, mais c'est ça qu'on voulait voir. SRK 921 Sport Nike. 15,5 litres au 100, 218,4 kg. Une selle à 835 mm, c'est un petit peu haut pour 1m73, mais j'arriverai à le conduire s'il arrive chez nous, bien entendu. Qu'est-ce que nous avions d'autre? 93 Nm de couple, 94, à peu près 127 chevaux, à 10 000 tours minute. Regardez, moi, ce pétaros. En fait, on a vu le même véhicule là-bas, hein, et c'était un 1000. Donc en fait, il existe... Non, c'était la sportive qu'on a vue avec son petit pétard. Donc là, c'est le Roadster. Ok, 921 en Roadster, avec un double échappement à l'arrière. Franchement, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vais pas vous dire, je vais pas vous spoil, je vais pas vous dire ce que j'en pense, je vous laisse faire. Qu'est-ce que vous pensez de ce pétaros? Allez, bougez. Qu'est-ce qu'on en pense? Avec ou les échappements là? Le phare, tout? Qu'est-ce qu'on en pense? Voilà. Yes. Bon, c'est beau, hein? Oh que oui, c'est beau. Ya, c'est beau. À la face avant, je sais pas trop, je suis un peu indécis moi. J'ai vu mieux, je préfère presque le pétard qu'à l'avant. Mais c'est ma stock, hein. Tu vois, je sais pas, les optiques, je vous laisse regarder. Et SRK 900, est-ce que je fais le tour? Ah oui, j'ai un petit sidecar, je sais qu'on m'en a parlé dans les commentaires, on m'a dit tiens, t'es passé sur un stand où il y a des sidecars. Oh, qu'est-ce que c'est ça, dit? Ah, dis donc, la quantité de bécanes. Oui, alors, sachez-le, hein, on découvre comme de bons débilos ou un petit peu en retaros, on découvre QJ Motor. Et QJ Motor, ça fait des années et des années qu'ils font des moteurs, des années et des années qu'ils font des motos, et ils font une production de plus d'1 million de moteurs par an. Et sachez-le, je crois que même le dernier chiffre, c'est une 53 hectares la taille de leur usine. Voilà, ça viendra de leur usine. Et rajouter en plus la petite info complémentaire, il y a une piste pour faire des essais, évidemment. Si on peut être invité QJ, n'hésitez pas, je serais ravi de venir faire les essais de vos motos sur la piste et de venir directement aux frais de la petite princesse, hein, je vous le garantis. Allez, on fait demi-tour, hop, regardez, le sidecar, ça redevient à la mode. Il y a un engouement pour les sidecars. Bon alors, là on a un style qui est pas très rétro, hein. On a un style qui est un peu plus récent, un petit peu néo-rétro on va dire. Mais là, regardez, moi ces jantes là, tubeless, le sidecar c'est beau. Et ça doit être, oui, c'est la SFT 900. Je retrouvais la face avant de la 900. Voilà. Et en fait, il y a un public. Alors peut-être une partie de la communauté qui est ces publics de ce genre de véhicule, peut-être une certaine. Voilà, une certaine. C'est plutôt de l'ancien, on va dire. Plutôt de l'ancien qui est très sympathique au demeurant, mais il a du mal à lever son GS 1200 ou sa grosse Goldwyn. Et donc, il préfère partir avec maman et potentiellement le piou-piou ou le chien. Et les voyages sont bien différents avec du kiff. On peut faire des bornes. Et il y a une mentalité. On revient sur ces véhicules et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, bah, du SVR 600. En tous les cas, il frappe fort une fois de plus. Et je trouve vraiment que QJ, j'en reviens un petit peu vers moi, je trouve, bon ça on les connaît, hein, les Roadsters, on va pas les refaire. SRV 700 peut-être, SRV 600S, C, oui, voilà. Donc voilà, profitez-en, sachez-le que QJ Motor cette année ils ont un stand fou avec des superbes machines. Alors,
Je ne voudrais pas penser, j'ai pas vraiment eu toutes les infos. Est-ce que le super modèle que j'ai adoré était un modèle qui se trouve être... Oh, Asmax, tiens, bah, c'est une marque que je connais, dis. J'ai fait l'essai de leur intercom. On va peut-être pouvoir se parler en chinois, bien entendu. Voilà, donc QJ. Vraiment, bon coup de cœur de bécane, qui est peut-être un proto, qui est peut-être pas un proto. Ça, dites-le-moi dans les commentaires. En tous les cas, j'ai kiffé cette bécane. Même plus que le modèle, mais parce que c'est mes goûts, hein, que CF Moto, la super sportive qu'ils ont fait en bécane. Mais ça valait le tour de faire quand même la présentation de ce modèle. Allez, on va se faire un petit Asmax pour voir un petit peu ce que ça donne.